Bonjour très chers amis, j'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous retrouver pour nos différentes réflexions. Aujourd'hui, je souhaiterais qu'on parle du féminicide. Alors, le féminicide, qu'est-ce que c'est? Le féminicide est le meurtre d'une femme ou d'une jeune fille liée à son sexe. On va faire simple. On tue la femme parce qu'elle est femme. Donc, c'est la mort d'une femme parce qu'elle est femme, tout simplement. Et ce féminicide ou ce meurtre est commis par son conjoint ou son ex-conjoint, son partenaire ou son ex-partenaire. Le féminicide existe un peu partout dans le monde. Ce n'est pas qu'en Afrique ou en Europe, partout en Amérique, en Asie, on parle de féminicide. Et retenons aussi qu'il n'y a pas un jour sans qu'il n'y ait la mort d'une femme, sans qu'il n'y ait de féminicide quelque part dans une partie du monde entier. En France, en février 2024, dans cette année même, dans ce premier trimestre, on était à moins de 14 cas de féminicide. En Côte d'Ivoire, nous n'avons pas les chiffres officiels, mais nous avons 2 cas en moins de 2 mois. Fin mars, on a eu une dame qui a eu la gorge tranchée et début avril, une autre qui a été fusillée dans son sommeil. 2 vies que nous perdons, 2 vies déclarées, voilà, perdues mais déclarées. Nous savons qu'il y en a d'autres qui ne sont pas déclarées, qui ne sont pas connues, mais qui existent. Alors le féminicide ne touche pas que des analphabètes, que des femmes qui ne sont pas allées à l'école. Le féminicide touche toutes les couches et toutes les catégories de la société. On peut avoir des analphabètes, des commerçantes, comme des directrices, des médecins, des enseignantes, toute la couche de la société. Il n'y a pas que des personnes qui ne vont pas à l'école. Des quartiers huppés comme des bidonvilles. On a des femmes qui meurent tous les jours sous les coups violents de leur conjoint ou de leur partenaire. Parler de la violence basée sur le genre, c'est d'être traité de féministe, d'être traité de tous les noms, recevoir des propos injurieux dont personne n'ose en parler, et pourtant ce sont nos sœurs, nos mamans, nos filles, nos amis qui meurent à cause de cette fameuse phrase. On me dira, mais qu'est-ce qui a causé cela? Quelles sont les causes du féminicide? Je n'entrerai pas dans les causes parce que je me dis aucune cause ne justifie le meurtre d'un être humain. J'aimerais qu'on s'attarde sur le caractère sacré de la vie. La vie est sacrée et nous l'avons reçue gracieusement de Dieu. Nous devons la protéger, nous devons l'entretenir. Si nous parlons de cause, j'aimerais aussi qu'on puisse parler de l'environnement de la cause. Parce que la cause a un environnement. On doit se poser la question, comment ça a commencé? Quand est-ce que ça a commencé? Où est-ce que ça a commencé? Alors si nous ne parlons pas de tout cela, nous ne voulons pas parler de tout cela, concentrons-nous sur la conséquence. La conséquence, c'est la mort. Une mort qui endeuille toute une famille, toute une ville, un village. Une mort qui laisse des enfants à la rue, à la merci de toutes sortes de fléaux. Une vie qui part, écourtée parce qu'elle a osé une fois aimer. Écoutée parce que 2 personnes se sont entendues un jour pour dire on va faire une relation, on va vivre ensemble. Certaines même meurent, elles ne sont même pas encore entrées dans cette catégorie sociale, ne sont même pas mariées, c'est juste du concubinage, mais elles meurent sur les coups violents de leurs époux. Elles ne peuvent pas en parler, celles qui vivent ces violences-là. Derrière les belles clôtures de nos maisons, ces beaux portails, ces beaux et grands portails, il y a des morts ou des tueries insidieuses qui se dessinent tous les jours. Personne n'en parle. Pourquoi? À cause du regard des autres. Personne n'en parle du fait du jugement des autres et de la fameuse phrase « attrape ton cœur ». Jusqu'où elles attraperont leur cœur? Jusqu'à quand elles continueront d'attraper leur cœur? Jusqu'à ce qu'elles meurent et qu'on vienne dire « j'ai été témoin des scènes, j'étais témoin de leurs différentes altercations ». Ce qu'on vient dire « lui, il a toujours été violent ». Attrape ton cœur. Attrape ton cœur, emmène au cimetière. Attrape ton cœur, laisse des enfants orphelins, des enfants dont personne ne s'en occupera,
Même toutes ces personnes qui sont venues te dire attrape ton cœur ne viendront même pas voir ses enfants. Attrape ton cœur, le père se retrouvera en prison. Attrape ton cœur, ce sont des familles divisées, des familles qui ne peuvent plus se parler, des familles qui ne peuvent plus se regarder. Chers amis, il est temps que tous nous prenions conscience du caractère sacré de la vie, don que nous avons reçu gracieusement. Il est temps que nous apprenions à nos enfants le respect de la vie d'autrui, le respect de leur propre vie et celle d'autrui. Il est temps que nous éduquions nos garçons dans le respect de la femme et que nous éduquions nos filles dans le respect de l'homme. Il est temps que nous arrêtions ces débats futiles qui ne sont vraiment pas importants et qui font actuellement le buzz sur la toile. Soumission, insoumission, ce n'est pas ce qui compte, mais est-ce que j'arrive à sauver une vie? Est-ce que j'arrive à entretenir une vie? Est-ce que j'arrive à garantir une sécurité à une femme, à celle que j'ai choisie? Lorsque vous partez doter ou marier la femme, vous ne dites pas aux parents que cette femme deviendra mon esclave ou elle vient pour devenir mon esclave. Parents, lorsque vous donnez vos filles, ce ne sont pas des esclaves, ce sont des êtres humains. Des êtres humains avec des capacités de réflexion, des êtres humains avec des émotions, des êtres humains qui ont le sang qui coule dans leurs veines. Et si ces dernières reviennent vers vous pour vous dire « je n'en peux plus, je suis fatiguée », vous devez avoir une oreille attentive. Vous devez écouter. Et si la séparation doit s'imposer, qu'elle s'impose. Il faudrait que vous vous sépariez un peu pour réfléchir. On n'oblige personne à rester dans un foyer. On n'encourage pas aussi une amie, une sœur à divorcer. On l'encourage plutôt à sa responsabilité, à une prise de conscience, à une maturité vraie et à une responsabilité qui va non seulement garantir sa suivi et celle de ses enfants. Se séparer pour réfléchir ne fera pas de vous une mauvaise femme. Se séparer pour réfléchir ne fera pas de vous une mauvaise personne, mais fera de vous une personne qui comprend, une personne qui veut arranger, une personne qui voudrait que les choses changent. À vous qui prenez la femme comme un objet, à vous qui pensez que en mettant fin à sa vie, votre vie sera belle, votre vie va briller, va scintiller, vous vous trompez. Parce que cette femme qui part, c'est une partie de vous-même qui part. Vous n'allez plus vivre. Vous devenez une charge pour la société. On mettra cet en prison. Au bout d'un certain nombre d'années, vous allez sortir. Mais vous perdez en humanité. Vous perdez en tout. Vous perdez tout. Vous n'êtes plus rien. Arrêtons d'encourager nos filles, nos sœurs, nos amis. Arrêtons de les encourager à être tuées, à être piétinés, à être des esclaves. Il y a des hommes doux, il y a des hommes bons, il n'y a pas que des hommes méchants, il n'y a pas que des hommes violents. Il y a des hommes qui savent respecter la femme. Tous les hommes ne sont pas pareils. Arrêtons vraiment cette phrase, tous les hommes sont pareils. Ils ne sont pas tous pareils. Il y a des hommes bons. Et la violence ne se lie pas sur le visage d'une personne. Il n'y a pas que des personnes qui n'ont pas un emploi qui sont violents. Il y a des patrons qui sont violents. Il y a des personnes très respectées et respectables qui sont violentes. Protégeons la vie. Protégeons la vie. Éduquons-nous les uns les autres à la protection de la vie. Et lorsque les personnes viennent se confier à vous, cherchez à les protéger. Pour les protéger, vous pouvez en parler. Cherchez un psychologue. Reconnaissez que vous êtes malade ou allez à l'église, devant le tabernacle. Confiez-vous, accrochez-vous à Dieu afin qu'il vous donne les âmes nécessaires de pouvoir non seulement faire face à ce qui vous fatigue, à cette grande colère, à la non-maîtrise de soi, à tout ce qui entre en ligne de compte et qui vous pousse à être violent jusqu'à ôter la vie d'une personne. Vous pouvez continuer cette réflexion chez vous. Vous le savez, frères et sœurs, moi je vous aime, mais Dieu encore plus. Au revoir et protégeons la vie. Au revoir.